couper tout ça. Oui. Coucou tout le monde. Aujourd'hui je suis avec mes collègues préférés, Thomas, Lucas, Maxime et Guénel. Mais en même temps c'est pas le roi du silence, vous avez le droit de dire bonjour. Aujourd'hui on va jouer à un jeu où on se raconte des anecdotes. On va pas connaître les anecdotes les uns des autres évidemment. Et arrête c'est sûr. J'ai fait quoi? À chaque manche on aura un thème. Arrêtez! Mais attends, J'ai évidemment jamais réussi à expliquer les règles, les voici donc pour vous. Les règles du jeu sont les suivantes. On va tous piocher parmi des papiers pour savoir si on doit mentir ou dire la vérité parmi 4 papiers vérité et 2 papiers mensonges. Le papier restant révélera s'il y aura un seul menteur ou 2 menteurs. Une fois que chacun a son rôle, on raconte notre anecdote, qu'elle soit vraie ou fausse. Les autres nous posent une question, on vote ensuite pour celui ou ceux dont on pense que l'anecdote est fausse. Vient ensuite le moment de la révélation, le ou les menteurs se dénoncent. Chaque personne gagnera 1 point par menteur découvert et le menteur gagnera 2 points s'il est découvert par aucun des autres joueurs. Vous pouvez vous aussi jouer avec nous en commentaire en essayant de deviner qui sont les menteurs. Attendez parce qu'il faut que je lise le dernier papier pour savoir s'il y a 1 ou 2 menteurs. Vous êtes Ok. prêts? Il y aura 2 menteurs. Ouf. Qui veut commencer? Bah c'est moi qui vais commencer. Allez. En 2019, une fois j'ai eu un passager sportif très célèbre à bord. Et avant le vol, j'ai décidé de faire une capture d'écran de la liste des passagers et de la mettre sur Instagram. D'accord. Pour montrer à mes Faut être con. nombreux Ça, faut le abonnés dire. que j'avais cette personne à bord. D'accord. Petite précision pour ceux qui ne seraient pas de l'aérien, c'est pas très autorisé. C'est interdit. Complètement interdit. Et suite à cela, ben, j'ai été convoqué par mon encadrement Ok. pour me dire de pas recommencer, D'accord. par message Ok. et en présentiel. Aïe. Fin de l'histoire. On a le droit à tous une question. Ben, Si t'en as pas, t'en as pas. j'en ai pas. Ok. En quelle année? 2019. Ok. C'était sur quelle destination? C'était sur un vol vers le Brésil. Très bien. C'était quel sport? Foot. Ok, bah. Tu peux drop the name, je lui ferai. C'est moi. C'est à toi. Mais par contre, mon histoire elle est beaucoup plus longue, quoi. C'est pas grave. Ah C'est ouais? pas grave, c'est pas Ok, grave. ok. Moi, c'est Ça beaucoup peut plus être long. une ou 2 phrases. Ok. Moi, c'était quand j'étais sur Moyen Courrier. C'était en 2023. C'était sur un Paris-Madrid. Pendant le service. Sur un On était en train de faire le service et moi j'étais tout seul sur ma voiture. Et en gros, il y a un passager qui voulait de l'eau pétillante. Et il m'a demandé pourquoi l'eau faisait des bulles. Pourquoi pas? Je vous jure que c'est vrai, il parlait un petit peu français. Il m'a demandé si elle était fâchée, l'eau. Mais pourquoi? Et je sais pas. Alors du coup je lui dis bah non, c'est juste le gaz et tout. Et il était persuadé que c'était genre un produit chimique dans l'eau. Et du coup il a pris du jus de tomate à la place. Ok. Ah non, ma question. Oui. Est-ce que la personne avait l'air saine d'esprit? Bon, il était sympa en vrai, il essayait de parler français donc. Ok, ok. À quelle lettre était installé le passager? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais rien. Moi j'ai besoin de savoir des détails pour savoir si. À quelle lettre était Il installé était au milieu, à hublot, C'est au couloir. intéressant. Bah je sais plus, je me rappelle. T'inventes, parce que si c'est un mensonge, tu peux toujours. Ah non, mais je me rappelle. En vrai je me rappelle plus. Tu sais plus? Quelle était la nationalité de ce passager? Espagnol. Très bien. Oh. Mais il parlait un peu français. Non, ça va, j'ai pas de questions. Ah, ok. Ils ont répondu, ils ont posé. Ça va. Vous continuez ou j'y vais? Vas-y. Très Je t'en bien. prie ma puce. Une fois, sur un de mes vols, quand j'étais encore en alternance, il y avait un groupe de garçons où il y avait un qui était très beau, enfin selon mes goûts. Et j'ai voulu écrire mon Instagram sur un petit bout de papier pour lui donner. Sauf que j'avais juste le numéro de siège et au moment où j'y vais, ils étaient tous allés dans le galet pour papoter entre eux. Et j'ai mis à son siège. Donc il n'y était pas, j'ai juste mis le papier à son siège. Je sens le truc. Et il l'a laissé. I smell it. Je suis repartie faire ma vie et tout. Et il m'a pas parlé après de la suite du vol. Donc je me suis dit, bon bah il a peut-être vu et genre il s'en foutait quoi. Et quelques heures plus tard après le vol, j'ai reçu une demande d'ajout de son ami moche. C'est exactement ce que je voulais dire. Sûr, bah oui. Mal positionné le papier. Et c'était un PNC ou un passager? Un passager. Ah, c'était un passager. Quel vol? J'allais... je sais même plus en vrai. Quel était le numéro de siège?
C'était tout un groupe et c'était au fond de la cabine, côté GH. En classe d'économie. Ah oui. D'accord. Oui, évidemment. Eh oui. On n'a pas tous les mêmes critères. C'est vrai. Est-ce que tu lui as parlé après sur Insta? Non, Moche. il m'a suivi certes, mais bon, voilà quoi, ça s'arrêtait là. J'étais un peu déçue. Et on espère qu'il la suit toujours et qu'il regarde cette vidéo. On vous embrasse. Ah, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça, quel enfer. Oh, c'était il y a longtemps. Super ça. Et ça va peut-être pas que c'est lui. En plus, ça se trouve, il m'a une follow. Ou alors elle ment. Ah bon, voilà. Voilà, Son peut-être. ami moche. Oui, c'est peut-être horrible. qu'elle ment. Son ami moche. Non, mais il était pas si moche. Ouais, ça toi. Il était ok, c'est juste c'était pas celui Tu que lui as pas j'avais. parlé quoi. Je lui ai pas parlé. Ouais. Attends, Maxime. Alors, moi, mon anecdote sur un passager, c'est une anecdote qui est très mignonne. Sur un vol à destination de Montréal. C'était il y a un moment. Il se trouve qu'il y avait des enfants à bord, et dont à bord, il arrive d'avoir des UM, des enfants non accompagnés. Et cet enfant avait très peur. Nous avons vécu des turbulences fortes. Il m'a demandé, pour le rassurer, si je pouvais lui lire une histoire pour le rassurer. Et donc, je me suis assis à côté de lui, et pendant les turbulences, je lui ai lu une histoire. Et ça l'a beaucoup rassuré, et voilà, c'était trop mignon. C'est qui Ok. Il était assis où? Et bah du coup, il était vers et tout comme ça, là où il y a les yeux, quoi. Oui, tu le sais. Non, mais c'était pour voir s'il allait pas répondre 23B. Quoi. L'histoire était à propos de quoi? C'était un livre qu'il avait, aucune idée de quelle histoire c'était. Donc tu sais plus ce que t'as lu. Non. C'était à combien de temps? Ah, ça remonte, Est-ce que c'était sur le vol aller ou le vol retour? le vol aller. Ok. Et ma question, c'est est-ce qu'en général, t'aimes les enfants ou pas? T'apprécies leur Plutôt, oui. présence? Ok. Ça dépend lesquels. Il a voulu les mettre dans la sauce. J'aime bien les enfants quand ils sont mignons. Quand ils commencent à hurler dans mon oreille, forcément ils m'énervent. Courage à tous les parents. Je sais que c'est difficile. Alors moi, c'était une anecdote sur Moyen Courrier aussi, donc il y a environ 2 ans, sur un Paris-Madrid, on passait les Pyrénées. Ça veut pas, ça. Ok. Paris-Madrid, on traversait les Pyrénées juste au-dessus, des fortes turbulences, et en fait ça a duré 15 minutes, mais très forte à l'arrière de l'avion, on devait être sur 320 ou 321, ça a beaucoup bougé, les gens pleuraient, criaient à l'arrière. Et il y avait un passager qui partait à Madrid, un Madrilène avec une guitare, et il a commencé à jouer un peu de musique, à chanter, les gens ont commencé à chanter à l'arrière de l'appareil, c'était beau. C'était beau à entendre, beau à voir. Quelle était la musique? Une musique traditionnelle espagnole. C'est une musique traditionnelle espagnole, chanteur espagnol. Sa guitare, elle était pas rangée dans un coffre ou. Non, Ouais, c'est bizarre ça. Du jour sèche? il avait C'est pas. quoi la marque de la guitare? Comme la marque, elle était grande. Non, c'était peut-être pas une guitare, mais Un truc comme ça à ukulélé, cordes, quoi. Voilà, un ukulélé. Ah, Moi, c'est une guitare. Bon, la suite? Eh ben, il va falloir voter, les stars. Thomas, vas-y, dévoile tes menteurs. Pour moi, les deux menteurs sont Maxime et Clara. Pour moi, c'est Guénel et Maxime. Pour moi, c'est Thomas et Maxime. Eh ben, Thomas et Guénel. Et Thomas et Clara. Que les menteurs se dévoilent. Donc t'as gagné. Les deux points. Personne t'a voté? Stop! Hein, j'ai hésité parce que je me suis dit, Mais des moi, fois j'ai les passagers hésité. font tellement des dingueries que c'est possible, tu vois. Par contre, vous pensiez vraiment que je mentais? Ouais. Eh ben non. Mais Moi, j'avoue, j'avais je t'avais mis en premier Il me au semblait que départ. tu m'avais déjà raconté une histoire comme ça. Alors que vraiment, j'ai jamais donné mon Instagram. Ah Oui, ouais. c'est vrai que ça Non, mais oui, moi, m'étonnait, c'est Clara quand t'as qui dit. donne Jamais elle aurait donné ça. Donc toi, c'était quoi ton anecdote mensonge? Le l'eau passager pétillante. qui m'a demandé si l'eau pétillante elle était fâchée. Tu sais que moi aussi, tu l'avais déjà raconté. Je pourrais voir. c'est Et il a mis la pile en photo sur Mais c'est Instagram. Oui, mais attends, En vrai, ça je veut pense dire que que quelqu'un c'est l'a balancé. Oui. Bon, vous êtes prêts pour la deuxième manche? Oui. Deux menteurs encore. Est-ce que tout le monde a son anecdote? Oui. Allez, on fait dans l'autre sens. Ok. Allez, dans l'autre sens. Guénaël. Alors, j'étais en escale, c'était en alternance 2019-2020 à Yaoundé. C'était le soir la veille des élections présidentielles. Et en fait, avec la navette, on roulait. Et il y a une voiture devant qui a percuté un scooter. La navette a écrasé le scooter et le gars avec. Et en fait, on a complètement tué le gars. Le copilote est descendu. Alors, et il faut changer l'anecdote parce que je suis pas sûr que ça va C'est se sur la traîne. Comme il y avait les élections, il fallait qu'on décolle avant minuit. Il était genre 22h30. On a été suivis jusqu'à l'aéroport et on est C'est parti. chaud. Wow. Ouais. Ok, une question chacun.
Qui a une question? I'm speechless. Bah, ça faut le dire. Ok, moi j'ai une question. Ils vous ont laissé faire le vol après ça? Ok. Ça, on était recalé jusqu'au. On était le samedi soir recalé au lundi. Et pourquoi vous êtes pas parti le lendemain? Parce que c'était les élections. Donc, interdiction de survol et de décollage et d'atterrissage ce jour-là. Ok. Ah, Ok. Carré. Ouais. Ok. Pourquoi vous êtes pas arrêté? On s'est arrêté. La navette s'est arrêtée. Ils sont arrêtés, les copilotes. Et le copilote est descendu, mais il y a eu un attroupement, beaucoup de monde est venu, donc ils ont préféré partir parce qu'on était en ligne. L'ambiance. Beaucoup plus fun. J'étais à Bangkok, super escale, on a bien mangé, on fait un petit apéro, j'étais avec une collègue, on sort, on fait la fête et là en fait on commence à picoler, beaucoup boire. Et moi j'arrivais de vol. Au bout d'un moment, j'ai envie de rentrer. Finalement, en fait, on rencontre des Français et donc la collègue décide de continuer la soirée avec les Français. Moi, il faisait jour, hein. Le jour se levait. Donc ça faisait déjà un moment qu'on faisait la fête. Et donc moi je décide de rentrer à l'hôtel, sauf que il n'y a pas Uber à Bangkok, donc putain j'essaye et tout, ça marche pas putain. C'est grave là-bas l'application je crois, donc je télécharge la bonne application, je commande un véhicule et il vient pas, et là sauf que moi la batterie chute de mon téléphone, donc plus ça avance, plus j'ai plus de batterie, sauf qu'on était assez loin de l'hôtel. Donc au final plus de batterie, je commence à me dire bon bah c'est quoi, là il me reste 5%. La voiture elle vient pas, ça fait une demi-heure que je l'attends. Pardon. Voilà, tant pis. Je pars à pied et ça me fera pas de mal, ça me fera des cuvées, je rentre à pied. Donc je commence à tracer à pied et à rentrer à l'hôtel. Sauf qu'au bout d'un moment mon téléphone s'éteint, sauf que j'étais assez loin de l'hôtel et qu'au bout d'un moment la route, je trouvais plus, donc je rentre dans un bar, je demande s'ils peuvent charger mon téléphone. Sauf que en fait ils me disent non et là je re-rencontre d'autres Français qui se disent mais viens on habite pas loin, on fait after comme ça tu charges ton téléphone et tout. Donc bam, qu'est-ce qui se passe? Je monte dans l'appart, dans le condo des Français, je charge mon téléphone et puis après au final j'ai réussi à commander un taxi et je suis rentré à l'hôtel. Mais je suis pas resté très longtemps, je suis resté genre 30 minutes. Ah ouais. Voilà. Question. Ouais. À quelle heure t'as fini par être arrivé à l'hôtel? Ouais, ben du coup il devait être super tard, il devait être genre 8h du mat parce que il était entre 5 et 6h au premier bar quand j'ai décidé que je prenais un taxi. Puis après le temps que je marche, que je rentre dans un bar, que je rentre d'autres gens, je reste une demi-heure, je fais un taxi qui me ramène à 8h et quelques. T'as mis genre 3 heures à rentrer. Bah non, il faisait déjà jour quand je commençais à faire donc ouais, 2 heures. Qu'est-ce qui t'a stressé dans cette histoire? Ah bah quand t'as plus de batterie, t'es en plein Bangkok et t'es bourré et tout seul, ça m'a stressé. Quelle image des péninsule. Et vous étiez arrivé la veille? Moi j'étais, bah, tu sais, t'arrives le matin à Bangkok, donc il y a eu la journée où j'ai fait la sieste, manger, massage, et on est sorti le soir. Ok. La collègue, elle était où après? Elle a fait un after chez des gens avec des Français qu'elle a rencontrés dans le premier bar. Moi, mon anecdote, c'est quand j'étais jeune, genre vers 10-11 ans, je dirais, j'ai créé dans les boîtes de confiture, j'avais fait une tirelire pour aller un jour à New York. C'était vraiment mon rêve d'aller à New York, genre. Et j'avais mis une. C'était vraiment fait maison, j'avais fait à la main une petite étiquette avec écrit genre un jour j'irai à New York, gna gna. Et je mettais mes sous. Bon, spoiler alert, j'ai récolté genre 10 balles, je vais pas aller à New York. Mais maintenant, à chaque fois que je vais à New York, déjà je l'ai fait énormément de fois. Et ma première année d'alternance, je l'ai fait 6 fois, juste en une année. Et du coup, maintenant, à chaque fois que j'y vais, j'ai une petite pensée à la petite Clara qui serait trop contente de moi. Voilà. J'ai pas compris. C'est pas une anecdote d'escale? C'est une anecdote d'escale, parce qu'à chaque fois que je vais à New York, je repense à la petite Clara. Oui, bon bah, okay. C'est difficile. Vous n'avez pas beaucoup raconté de choses, ok? Elle ressemblait à quoi ta tirelire? C'était vraiment une boîte à confiture, vous savez, les bonnes mamans où ça s'ouvre comme ça. Là. Et t'avais écrit je rêve d'aller à New York. J'avais écrit un jour j'irai à New York en rapport à la chanson Un jour j'irai à New York avec toi. Tu vois. Mais sauf que moi je voulais y aller toute seule, donc j'avais enlevé le avec moi. Moi pareil, c'était comme Maxime, c'était à Bangkok. Oh bah dis donc. Et c'était le 30 janvier 2020, quand je suis revenu sur mon courrier, Oui. 2024. Fin 2023, donc c'était 30 janvier 2024. Et en gros, on était sortis avec l'équipage le soir dans un bar. C'était assez loin de l'hôtel et du coup, pour rentrer, on avait pris un tuk-tuk. C'est pour rentrer à l'hôtel, sauf qu'en chemin, le chauffeur du tuk-tuk savait pas ce qu'il a fait. Il s'est arrêté sur la route, devant un temple, pour aller prier. Il a dit Bouddha, very important. Et il nous a laissé dans le tuk-tuk genre 5 minutes, le temps qu'il aille prier. Et nous, on était là comme ça, on attendait. Et ça ramenait à l'hôtel, puis voilà. Il y avait combien de temps de trajet 15 entre. minutes à peu près.
Ok. Vous étiez combien dedans? Oui, c'est ça. On est 5, c'est pour ça qu'on avait pris un gros tuk-tuk. Et on est est 5. 5 dans un tuk-tuk. Ouais. C'était un C'est des gros tuk-tuk, Oui, les c'est tuk-tuk les avec les tuk-tuk. banquettes sur les côtés. D'accord. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. On en avait même pris un la dernière fois. Il faudrait expliquer peut-être. Je mettrai une photo, je mettrai une photo. Tuk-tuk. Il y a la photo du tuk-tuk juste là. Alors elle sera peut-être pas là, mais en tout cas elle sera sur l'écran. On espère qu'elle sera là. Vol interminable à destination de Shanghai. On a mis environ 17 ou 18 heures pour y aller avec un déroutement en plein milieu de la Chine. Arrivé à l'escale, notre chef de cabine qui nous dit qu'une passagère de la classe business invitait l'équipage sur un bateau pour une soirée sur le Bund, photo du Bund. Je suis pas là, ça va. Le Bund à Shanghai, c'est en la fait grande la tour. grande rivière. Non, c'est une rivière. Ah. C'est une rivière. C'est le front de rivière, quoi. C'est la rivière qui coule à Shanghai. En fait, c'est l'endroit où on peut se mettre au niveau des barrières et contempler la rivière avec toutes les tours devant. Et donc, il y a des croisières en bateau sur cette rivière-là. Et nous, on a été invités par une passagère sur un bateau. Et c'était une soirée d'expatriés français où il y avait buffet à volonté, vin, boissons, etc. Et sur le thème bleu et blanc. Donc en fait, on a tous débarqué en marinière. On avait tous une marinière dans notre Sympa. valise. Et après ce vol interminable, on a fini sur un bateau C'est dingue, ça. à danser jusqu'à 6h du matin en marinière à 6. On était 6 de l'équipage à être allés. C'était un gros bateau. C'était un très gros bateau. C'était très gros, ouais. C'était plusieurs étages et il y avait bien... Un paquebot, quoi. il y avait bien... Paquebot sur le bout. il y avait bien 80 Photo personnes. de paquebot sur le Bund. Il y avait bien 80 personnes sur le bateau, ouais. Vous aviez tous une marinière dans la valise ou certains ont dû quand même aller en acheter une? Non, en fait, le thème était bleu et blanc, et c'est tous, on était peut-être pas tous en marinière, mais on était une partie à être en marinière, mais tout le monde avait du bleu et du blanc dans sa valise. Mais moi j'étais en marinière, par exemple, parce que j'en ai toujours une avec moi. Évidemment. En tant que breton. Donc j'ai mis Clara et Lucas. Ok. J'ai également mis Clara et Lucas. Ok. J'ai mis Max. Ah, pardon. Acteur principal. J'ai mis Maxime et Lucas. Moi, j'ai mis Maxime et Clara. Et moi j'ai mis Guénal et Lucas. Que les menteurs se dévoilent. Et pourtant t'étais parti avec... Tout à fait. Aïe. Ah, c'est un j'étais demi-mensonge, ça persuadé, c'est oui. malin. Ça c'est malin. Genre avec ça. Mais attends, mais t'es un Donc peu je me rappelle de cette Et, histoire. oui, Toi, moi, je savais que tu mentais, mais comme un arracheur de dents. Ouais, tu mentais de fou, toi. Ah non, mais Lucas, Vas-y, c'était menti tout à cramé. l'heure, vous avez Il a pas. Non, mais là, par contre, c'était cramé. Là, c'était Tu sais comment j'ai su? T'as dit que c'était à la reprise en 2023 et le premier Bangkok que t'as fait, c'était fin janvier 2024 avec Thomas. Non. Elle a dit qu'il a dit 2024. Non, non, il a dit à la reprise après la Oui. signature du Mais CDI c'est vrai. en 2023. Non. Ouais. Montage. Caméra. Le 30 janvier 2020. Quand je suis revenu sur mon courrier. Oui. 2024. 4. 2020, fin 2023. Donc 23. c'était 30 janvier 1er 2024. novembre. Là. Passe à la question Là. co, à la question La question qui, est la question coquine. Et il y a encore deux menteurs. Bah allez, je commence si vous voulez. Allez, vas-y, Maxime. C'est pas hyper coquin, Ok, mais c'est pas obligé, hein. c'est love. C'est là. Donc c'était pas dans notre compagnie actuelle dans laquelle nous sommes nous, c'était Ok. dans l'autre compagnie. Il se trouve que j'ai fait une escale et il y a eu un petit coup de foudre au briefing. Et en fait, coup de foudre au briefing, on a passé toute l'escale ensemble, on a dormi ensemble. C'est juste un super titre de film. Coup de foudre au briefing. Coup de foudre au briefing, ouais. Ah, Et quand même, ah, Non. non, oh, tout Oh de là là. je suis pas comme ça. Hein. Et donc oui, voilà, coup de foudre au briefing. Et donc voilà, dans l'avion, ça se cherchait et tout, mais bon, on est professionnels, donc voilà. Donc il se trouve qu'en escale, voilà, on s'est un peu cherché et tout, on allait à la plage et tout, on a fait une soirée. Moi j'ai continué la soirée, lui il était remonté, et puis après il m'a dit bon, tu veux pas monter dans ma chambre? Et je suis montée dans sa chambre. J'ai dû emprunter les escaliers d'ailleurs, parce qu'on n'était pas au même étage et que la clé ne fonctionnait pas. J'ai fait sonner une alarme dans l'hôtel, vu que j'ai emprunté les escaliers. Et voilà, on a fait ce qu'on avait à faire. Et il se trouve que fin d'escale, vol retour, ambiance très tendue. Et après, on s'est quitté, on s'est plus jamais revu. Aïe, Oh. coup dur. C'était où le briefing? Vas-y Lucas. Bah, Orly.
Ah non, question. T'aurais pu te planter, dire CDG. Ça, j'aurais pu Vous alliez où? À Miami, À Miami. ouverture de ligne. Tu restais combien de temps sur place à Miami? 48 heures, c'était le vol inaugural. On inaugurait la ligne. Tu l'avais jamais rencontré avant? Non, Jamais croisé au pied. j'avais jamais volé avec. À moi pareil, c'était pas dans. C'est drôle, ça commence comme toi. C'était pas dans la même compagnie, c'est dans une autre compagnie. Ah. Ouais. Mais pour moi, c'est un peu coquin quand même. Ok. C'est sur Orly Ibiza, donc vous voyez en plus la destination. Je bossais à l'arrière du 737 et à la fin du service. Déjà, j'avais remarqué que les 2 derniers passagers des derniers rangs, ils me souriaient beaucoup. C'est un couple une fille et un mec. Et ils me souriaient beaucoup, ils avaient des yeux révulsés. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont bu pour être comme ça, vraiment? Et à un moment donné, pendant la garde, mais bon, c'était rapide, hein, on avait genre 1 heure de vol, je reçois un airdrop sur mon téléphone. Et donc j'ouvre le airdrop, c'était une photo sur un fond noir avec écrit Flight Attendant. Et après, il me proposait un plan à 3. Oh, girl! Ce à quoi j'ai évidemment répondu oui. En vrai, j'aurais répondu gentiment qu'on restait pas à Ibiza, qu'on faisait l'aller-retour, donc de toute façon, c'était pas possible. Mais que j'étais très touché par l'attention. Ah waouh. Voilà. Touché, ouais. Comment ils ont su que c'était à toi qu'il fallait arriver? Bah, justement, je n'ai jamais su. Je me demande s'ils n'ont pas fait à plusieurs gens. Mais comme ils avaient mis Flight Attendant, ils s'adressaient juste. J'étais le seul sous derrière. Et ils avaient mis une photo d'un. Tu vois, tu peux mettre un emoji de test, un emoji de steward. Ils avaient mis un emoji de steward. Et j'étais le seul steward derrière. D'accord, ok. Impressionnant, ça veut dire que peut-être tout l'avion est au courant que vous avez peut-être fait plan 3. Voilà, exactement. Question les garçons? Non. Ok. Bon bah j'y vais. Allez. Une anecdote. Ouais, si tu veux. Ouais. C'est l'heure des révélations, j'attendais cette anecdote pour vous le dire. Il se peut qu'avec Non. nous ayons couché ensemble sur l'une de nos 2 escales. Voilà. Question. Moi, j'ai surtout une question à te poser. Oui, Si t'attendais tant que ça ce moment pour nous révéler, oui. qu'est-ce que t'aurais fait si t'avais tiré le papier mensonge? Je vous aurais dit l'inverse. Ah. Eh oui, Ah, du coup, c'est pas love. Donc, bah c'est c'est l'homme. pas terrible. Tu dis, nous n'avons pas couché. Moi aussi, je peux te dire, j'ai pas couché avec un tel. C'est vrai, mais c'était parce qu'on Donc, t'as eu de la chance. on le connaît tous. Donc Là, ta phrase, c'est on a couché avec Bip. oui. Ok. Enfin, j'étais toute seule avec lui. Hein. Oui, oui, oui. Moi, c'était pas. C'était pas tout l'équipage, quoi. Eh bah, dis donc, Clarinette. Ok. Et donc, quelles Voilà. étaient les 2 escales? Séoul et Bogota. D'accord. Que de révélations. On apprend C'est des que choses sur les uns les révélation. autres finalement. On pensait tous savoir les uns des autres, et bah. Méfiez-vous des apparts. Bon, bah, nous allions en Colombie. Bogota? À Bogota. Again? Ah ouais, dis donc, ils sont pas sur des choses. C'est un peu des choses à Bogota. 2 collègues s'entendaient bien à bord et je les ai surpris ensuite à l'escale rentrant dans la même chambre. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Hein. Jusque-là, On ne dira pas plus. 2 adultes consentants. Exactement. Mais était-ce la reine Bip? Le retour se passe. On arrive à Paris. Mm. Dans l'après-midi, la soirée. Je reçois un mail très suggestif de la part de cette personne destiné à s'adulciner. Mais certainement pas à moi et à tout l'équipage qu'il a également reçu. Oh là là. Et il a été donc suivi le lendemain d'un message d'explication. D'explication. Non, un message voilà, d'explication à l'équipage pour dire qu'il fallait pas utiliser Sa boîte mail professionnelle À des fins. après une nuit blanche à des fins personnelles. De la prévention, finalement. Voilà. Ouais. Que contenait le mail? Que contenait Au le mail? mot près. Des mots sensuels, un numéro de téléphone. Je ne dirai pas ce que cette personne a dit, mais Par je respect. peux te laisser imaginer. Par souci de confidentialité. Écoute, hein. Quelles a été, s'il y en a eu, les réactions des autres membres d'équipage? Est-ce que quelqu'un a répondu? Oui, des réactions du genre mais quelle chanceuse! Ah bah dis donc, on se refuse rien! Donc oui, il y a eu des réactions. Et des gens qui sont restés silencieux. Qu'as-tu toi répondu à cet email? Moi j'ai pas répondu à une. D'accord. As-tu toujours cet email? Oui. Ok, on pourra le voir après. Bien sûr. Ouh. Sinon pas. Ouais, exactement. Ouais. Alors, donc moi c'était à Rio. Dernier jour, je montais rapidement à la piscine et en fait,
Je sais pas pourquoi, je me commande un petit coca avant de partir et puis le serveur vient et je croise une de nos collègues. Je m'installe à la piscine, j'étais avec elle, on discute et en fait je vois que donc, le serveur me regarde plutôt beaucoup et je dis qu'est-ce que tu penses? Dis-moi ce que t'en penses. Et donc elle me dit ok mais laisse ton Instagram à la limite avant de partir. Je restais vraiment 10 minutes. Je marque sur un petit papier, mais vraiment un papier de poubelle limite. Je lui donne au moment où j'allais partir pour payer ma note. Je lui glisse comme ça le papier. Le gars m'a ajouté sur Instagram, donc ça devait être dans la journée, pour m'envoyer un message et me dire que sa collègue trouvait très jolie. Donc ça faisait, c'était pas un triangle, c'était genre 4 personnes. Un carré amour. Ça se terminait comme ça, et après on n'a jamais reparlé avec le serveur, malgré quand j'y retourne, je le vois de temps en temps, c'est très gênant. D'accord. Voilà. Ok. C'était quel Rio? Est-ce que c'était le Rio à Noël? C'est le Rio de Noël. Waouh. Où on était tous? Mais non. Oui, visiblement. Si, je l'ai monté très rapidement. Oui, elle venait d'arriver. Et est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Ah, vas-y. rien de plus après, non, rien de Je vais dire Clara et Guénel, sont les deux menteurs. J'ai dit Clara et Guénel aussi. Je dis Clara et Guénel aussi. Je dis Guénel et Lucas. Et moi je dis Clara et Thomas. Qui a menti? C'est une surprise. Clara et Guénel. Bah, vous devez la part ceux qui ont menti. Le menteur. Qui a menti? Qui a menti? Ah, il y a Maxime. Sans blague, j'ai eu sans blague. Parce que je me suis dit. Parce qu'en fait, je croyais pas Guénel, je croyais pas toi, j'étais en mode. Par contre, si Clara dit la vérité, je suis choquée. Ah Ça ouais. me dit vraiment quelque chose cette histoire. Oui, je sais, c'est normal. Ah, j'ai oui, la C'est vérité. pas la faute, t'as vomi dans la voiture ou en taxi. Oh girl. J'ai jamais vomi dans un taxi. C'est que Guénel. Je n'ai jamais vomi dans un taxi. Moi non plus. Bon, ok, très bien. Bon, bah, moi j'ai été extrêmement démasquée. Personne ne croit en mon idylle avec ce mec. On l'aurait su. Il n'y a qu'un seul menteur. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Mon anecdote, c'est à New York. On est arrivé à l'hôtel et les portes qui tournent là ne fonctionnaient pas. Donc il a fallu qu'on prenne la porte qui s'ouvre normalement. C'est important pour l'histoire. Ok. Et donc les gens passent et moi j'étais en train de papoter avec l'instu. Donc on est arrivé après. Et on arrive un peu fort et donc quelqu'un nous attrape la porte. Je passe, je dis merci, enfin thank you. Et je me retourne et je vois qui me tient la porte. Drake. Ouh. Au début j'étais pas trop sûre parce que je suis pas fan de Drake donc je connais pas très bien. Et après je suis allée sur son Insta et il y avait en effet la moquette de l'hôtel sur son Insta. Donc j'étais sûre que c'était bel et bien Drake qui m'a tenu la porte. C'était quand? Bah non. C'était pendant l'alternance. D'accord. Donc il était quand même un peu à son prime à ce moment-là. Bah 2019. Ouais. Oui. Enfin plutôt même 2020. Alors moi, pareil, c'était sur un Paris-New York. Ouais, c'est fou, j'ai des... C'est comme pour chaque fois. J'avais une actrice très connue en première classe. Alors, c'est pas moi qui bossais en première sur ce vol-là, mais en tout cas, le steward qui bossait en première classe nous a raconté quelque chose qui s'était passé avec cette passagère. C'était très drôle. En gros, il était passé avec le plateau en inox et une bouteille d'eau pétillante, toujours d'eau pétillante. Finalement. Et ça revient. Et en gros, c'était pendant la descente. Et la bouteille s'était contractée et la fameuse actrice lui a fait comme ça. Et moi aussi mon corps il fait comme ça. Et mais du coup c'était super mignon et c'était un peu dans son rôle, tu vois, dans son attitude. Et que ça nous a fait rire. Et ça date d'il y a longtemps, j'étais PCB je crois. D'accord. Donc ça date d'il y a vraiment, au moins 7 ans. Et pourquoi la bouteille était comme ça, elle était ouverte? Non, je pense que c'était, tu sais, pendant une bouteille mais fermée. si, tu sais, des fois quand tu as des descentes, t'as les bouteilles qui se Une compriment bouteille comme qui ça. est déjà ouverte ou une bouteille fermée, non? Ah oui. Bah, peut-être qu'elle est Peut-être ouverte, déjà j'en sais ouverte. rien. Tu l'as peut-être dit, je me souviens juste plus. Elle était en quelle classe? Première, Première. Évidemment. je t'en rappelle très bien. Ce bug, je tentais un piège. Alors moi j'étais en... Je sais plus vraiment sur quel vol. En business, il y avait un chanteur Drop the name. français connu qui s'appelle Calogero. Et je suis allé le voir pour lui dire que ma mère était super fan de sa musique. Et en fait, je pense qu'il savait pas si c'était du lard ou du cochon, du coup il m'a regardé et il m'a dit qu'il fallait continuer à venir parce que je sais plus quoi. Enfin, en fait, il l'a pris, je pense qu'il l'a bien pris, mais il aurait aimé
que je lui dise aussi que j'aimais sa musique, peut-être. Peut-être qu'il Ouais. s'est dit. ouais. Peut-être qu'il a été gêné qu'un jeune lui dise bah mes parents aiment votre musique, genre. Ah oui, trop oui, Ça d'actualité. générationnel, ouais. Mais Ok, ça fait genre aussi t'es un peu périmé. genre. Genre t'es périmé. T'es périmé. Ouais, ça Alors fait un peu que- genre, c'est pas moi qui t'aime. Genre, Ouais, c'est ça. moi je l'aime pas du Alors tout. que c'est. Mais par contre, C'est toute ça. ma famille adore. C'est ça. Et en fait, c'était assez maladroit parce qu'en plus, moi, j'aime bien. Bah, Mais je lui ai pas dit comme ça. Et il m'a dit qu'il fallait continuer à venir, etc. Qu'il y ait toujours des concerts. Voilà, et c'était mignon. quelle année Juste histoire de fois. 2023. Ok. Quel vol? J'aurais dit Paris-New York. À New York. Mais New York. Vas-y. Allez, Guénaël, on t'écoute. Donc c'était en alternance, étonnamment sur un Paris-New York aussi. Me jure. Eh oui. Bah oui. Et donc je travaillais en cabine business cette fois-là, et en fait il y avait un passager, je suis pas très people, bon voilà pour le coup il était très connu. Drop the name. Georges Clooney. Ok. Et on arrivait donc à la fin du service, il était dans ma zone de mon côté, donc il me demande s'il peut avoir un expresso. Et je lui fais une petite blague qui n'est pas du tout passée par rapport avec sa pub. Bah, il a rigolé en fait. Et je dis what else. Mais forcément il fallait que je la fasse parce que Bah je me suis oui, dit c'est mignon. c'est Georges Clooney, c'est voilà, c'est Bah oui, réplique et tout, c'est mais je me suis dit mignon, en vrai c'est ça va être hyper lourd. Il a eu un petit sourire on va dire. Un rictus. Un rictus voilà et c'est passé comme ça, je lui ai servi son expresso. Des questions. Il était installé à quelle classe? Business? Première, business pardon. Est-ce que tu as d'autres rêves de Georges Clooney à part sa pub? Ok. Voilà, c'est ce que je disais. Ah ouais non. Je ne dropperai pas le nez parce que Ah, si. l'anecdote est un peu fâcheuse pour la personne. C'est bon, je biperai. Elle est pas mignonne, elle la met pas en valeur. Donc c'était sur un vol Paris-Miami cette fois, et non pas New York. Enfin non, Miami-Paris, pardonnez-moi. Donc on était très enjoués, tous très excités. En plus j'avais une accompagnante sur ce vol qui aime bien cette personne, donc c'était assez... Voilà, on était tous très contents à l'idée d'avoir cette personne à bord. Je travaillais cette fois en cabine business, et la personne était installée en cabine business, et était de mon côté. Donc c'est vraiment moi qui la servais, donc on était tous très contents à l'idée de le recevoir. La personne très nonchalante, pas du tout sympa, alors qu'elle a une image pourtant dans la vie. C'est un grand sportif qui est très connu et que tout le monde adore en fait. Il voulait des gin tonic, on lui a servi vraiment un nombre assez impressionnant de gin tonic. Bon après il est très grand donc bon, son corps absorbe je pense. Et de là il s'endort et là je n'ai jamais entendu de toute ma vie Je sais ce qu'il quelqu'un Ronfler ronfler aussi fort. C'était horrible. Donc c'est-à-dire que tout le monde l'entendait, L'horreur. personne n'a dormi du vol. Retour de vol de nuit Miami-Paris, tout le monde a envie de dormir. C'est bon. Personne n'a dormi, il ronflait, j'ai jamais entendu. Ah, pourtant l'avion ça fait du bruit, je n'ai jamais entendu quelqu'un ronfler aussi fort de toute ma vie. C'était affreux. Est-ce que c'est pas un peu étrange pour un sportif de si haut niveau de boire autant? Ça ne Ben, va- c'est ça ne va exactement. pas. Surtout qu'il est retraité. C'est exactement ce qui nous a frappé, mais en effet, comme dit Thomas à juste titre, il est retraité. Oui, donc peut-être. Une personne a une question pour Maxime? Non, On non. a trouvé notre Moi, dernier c'est- menteur. Sachant qu'il n'y a qu'un seul En plus. menteur. Je pense que le menteur est Guénaël. Guénaël. Je pense que le menteur est Guénaël. Je pense que le menteur est Guénaël. Est-ce que du coup je désigne quelqu'un Le menteur se dévoile. Non, je rigole. Vous êtes surpris? En plus, je savais que c'était faux. C'était vrai, tu me l'avais dit sur notre Putain, dernier et numéro. pourtant j'ai réfléchi, j'étais en mode qu'est-ce que j'ai pas raconté? Parce que j'en ai plein. Bah oui, je La savais paye de que Star. au début, quand t'as commencé, je me suis dit, elle ment parce que sinon elle aurait parlé des Jonas Brothers. C'était quoi déjà de Jonas Brothers? Brothers? On était dans Moi, le je même savais que tu hôtel et ils nous ont connaissais fait ça. à manger. Ah ouais, putain, c'est... Thomas, je savais. Enfin, Donc moi j'ai dit que la vérité pendant tout le jeu. Donc, Oui, c'est vrai. j'ai rien Est-ce que inventé. t'as peut-être marqué plus de points du coup? Parce que Pas le menteur, forcément. quand Ouais, tu ouais, fais peut-être. découvrir, Bah, t'as 0. Mais j'ai pas trouvé tous les menteurs. J'arrive donc en dernière position ex aequo avec Guénaël. On est devancé de peu par Thomas et puis nos deux grands gagnants sont donc Maxime et Lucas. Eh bien nous, on va aller manger au restaurant pour notre dernier jour de vacances. À Lecce. J'espère que vous avez marqué des points chez vous. Dites-nous en commentaire si vous aviez trouvé qui étaient les menteurs. Allez, bye bitch. Bah mais tout le monde part. Bisous, à Bye. bientôt.